Voilà. Alors mes amis, c'est la paracha de Terouma. Et elle vient, enfin, après Rosh Chodesh Adar. Oui, Rosh Chodesh Adar. Et on a dit Mishinichnas Adar, Marbim Bissimha. On multiplie la joie. Oui. Mishinichnas Adar, Marbim Bissimha. On a Masechet Megillah. C'est quoi Masechet Megillah? C'est une Gemara qui parle de la Megillah. Alors, dans quelle page il est écrit d'après vous, Mishinichnas Adar Marbim Bissimha? Dans quelle page d'après vous il est écrit? Eh bien, c'est étonnant. Il n'est pas écrit cette phrase dans Masechet Megillah. Elle est écrite où? Dans Masechet Ta'anit dans Tisha B'Av. Keshem kom Mishinichnas Adar Marbim Bissimha, kach Mishinichnas Av Mema'atim Bissimha. Qu'est-ce qu'elle fait cette phrase ici? Cette phrase, elle devait être Masechet Megillah, elle a 32 pages. Tu es parti écrire cette phrase dans Masechet Ta'anit. Qu'est-ce que c'est ça? Et là, quand j'étais à Eilat, il y avait un fascicule. Et Rabbi Benayahu, Shalita, il a dit un Hiddush. Là, Chachamim, ils ont écrit exprès cette phrase à côté de Mishinichnas Av Mema'atim Bissimha et Mishinichnas Adar Marbim Bissimha pour te dire que même si tu es dans la plus grande tsara, dans le plus grand malheur, tu finiras par la joie. Donc sa place, elle était là-bas, dans Ta'anit. Si tu es dans le problème et tu souffres et tout, ne t'en fais pas. Comme dans la Megillah, on a souffert, Haman et tout ça. Alors, maintenant, je vais vous dire quelques chidushim qu'il a dit, avant de commencer sur la paracha, quelques chidushim qu'il a dit Rabbi Ovadia Yosef. Dans son livre, ils ont sorti les livres de Rabbi Ovadia Yosef sur les cours qu'il faisait par satellite. Fantastique. Regardez ce qu'il dit. Il a posé d'abord la première question, qui est au début de la Megillah. Quel mois ils ont intronisé Achashverosh? Quel mois? Quel jour? Quelle semaine ils sont rentrés les Juifs pour manger chez Achashverosh? Question fantastique. Eh bien, le grand devineur dit, comme Achashverosh voulait régner comme les Juifs, il s'est fait introniser, comme elle dit la Gemara dans Rosh Hashanah. Quand est-ce qu'on fait introniser les rois juifs? À Nissan. Nissan. Donc il s'est fait introniser à Nissan. Les fêtes, il a fait combien de jours? 180 jours. 180 jours, ils finissent le lendemain de Rosh Hashanah. Depuis Nissan jusqu'à le lendemain de Rosh Hashanah, c'est 180 punto. Le lendemain, Achashverosh, il a fait aux gens de Shushan la fête 7 jours. Donc les Juifs sont venus le jour du Ta'anit de Shom Gedalia. Ils sont rentrés, ils sont venus 6 jours. Le 7e jour, Bayom HaShivei, les Juifs ne sont pas venus. La Gemara, elle a dit c'est Shabbat, mais Rabbi Ovadia Yosef, il a ajouté au nom du grand devina 7 jours après Shom Gedalia, c'est quoi? Kippour. Bien sûr. Alors maintenant on comprend la relation. Kippourim, Pourim. Pourquoi on dit Kippourim? Pourim, parce que grâce à Kippour, qui ne sont pas allés, comme Kippour il pardonne, même Pourim il pardonne. Et comme ils ne sont pas allés le jour de Kippour, Dieu leur a donné le jour de Kippour, elle a été pendue, la femme de Achashverosh, Vashti. C'est extraordinaire, hein? C'est beau, ouais. C'est extraordinaire. Ça, c'est le premier chidouche qu'il a dit. Comme ça, on sait l'histoire, comment elle se passe. Oui. Après, il a dit un deuxième chidouche. Pourquoi Achashverosh, il avait la haine contre les Juifs? Qu'est-ce qu'on lui a fait? La Gemara, elle a dit que Achashverosh, il n'aimait pas les Juifs plus que Haman. D'où elle sort cette haine? Il demande à Rabbi Ovadia Yosef. Il a répondu dans son livre, parce que les astronomes et les astrologues, ils sont venus, ils lui ont dit, c'est un Juif qui va prendre ta place. Comme ça on voit dans les... Alors il a commencé à dire, parce que lui, Achashverosh, d'où il vient ce nom? Achashverosh, il a pris la tête. C'est qu'il a tué l'ancien roi. Et comme ils lui ont dit, c'est un Juif qui va prendre ta place, il avait peur qu'ils vont venir le tuer à ce Juif. Il a pris les Juifs en grippe. Donc quand Haman il est venu, et il lui a dit, Allah, sire, tue-les. Quand est-ce qu'il s'est calmé? Quand elle est rentrée, Esther. Et elle lui a dit, au moment où il s'est énervé sur elle, hein?
au moment où il s'est énervé sur elle, et Dieu il lui a envoyé les malachim, Chachamim ont dit, Dieu lui a envoyé des malachim pour lui lever la tête, parce qu'elle était en train de jeûner, pour lui lever les bras, pour lui 3 jours de jeûne, comment tu as le visage éclaté. Et ils lui ont mis, il y a un malach qui lui a mis la grâce sur le visage. Et si on ajoute que d'après certains elle avait 70 ans, bah, vraiment, alors quand il s'est approché, il y a un ange même qui a forcé à Hachvérosh à tourner la tête. Il y a un ange qui lui a forcé à prendre le sceptre et lui toucher la tête pour dire elle n'est pas chayevet mita. Là-bas, elle lui a dit Esther, je suis enceinte de toi. Alors au moment du repas, il a appris que Esther elle est juive et son fils qui va être un juif. Alors il a dit c'est mon fils qui va prendre la place, avec plaisir. Alors là elle était contre Haman. Vous voyez cette explication, au moins on comprend l'histoire, on comprend ce que c'est. Alors Rabbi Yosef il a ramené au nom du Midrash, c'est bien, on comprend l'histoire. Maintenant pourquoi on boit le vin? Parce qu'en vérité Haman, combien il a régné de jours? 70 jours. Depuis qu'il a régné jusqu'à qu'on l'a pendu, 70 jours. Maintenant écoutez bien. Combien elle a jeûné Esther et Mordechai? 3 jours complets? Non, pas 3 jours complets. Écoutez bien. 2 heures avant la sortie des étoiles du 3e jour, Haman il a été pendu. C'est pour ça qu'on fait la sérouda l'après-midi. Pourquoi? D'où ça vient? Écoutez bien. Esther Amalka, il dit le grand devina, elle a dit Ani Vena'arotai, moi et mes filles qui sont juives, Atsum, je vais jeûner. Et elle a ajouté un mot, Atsum Ken, je vais faire comme vous. En disant Atsum, ça suffit. Ken, combien ça fait? 70. C'est pour ça que 2 heures avant la sortie des étoiles, on fait la sérouda et on boit le vin, et c'est les 70 jours qu'il a régné à Haman et pas plus. Extraordinaire, des explications qui éclairent les yeux, tu comprends? Baruch Hashem. Bien sûr. Maintenant, la Torah elle a dit au sujet de la Teruma, Zahav, au début elle commence, Zahav vechesef unhoshet ve'argaman, oui. Elle a commencé avec l'or. Oui? Fezot Teruma, Zahav, kesef unhoshet. Après elle a parlé de Torah Hachani. Elle a parlé de la laine, et après, elle finit avec quoi? Avnei Shoham, Avnei Miloïm, les pierres précieuses. C'est quoi cet ordre-là? Si tu commences par les choses précieuses, alors quand tu commences avec les choses les plus précieuses, et finis avec Zahav, si tu commences avec les choses petites, commence, Vetola Hachani, Veshesh Ve'izim, Ve'orot Elim Yehuda. Mais après tu mets ça, il commence par Zahav. Après il met. Hein? Ça c'est la première question. Deuxième question, il dit Rashi, il y a 3 sortes de terumot. Il y a eu 3 sortes de mahatzit shekel. Un pour les Adanim, un pour les socles, Adanim, un pour les Mishkan et un pour les Korbanot. Un pour les Adanim, un pour les Korbanot et un pour les Mishkan. Il y a 3 fois, et c'est pour ça qu'il dit à Rama que à le jour de Purim, il y a qui donne 3 fois Machatzita Shekel, comme c'est écrit dans Rashi. 3 fois Machatzita Shekel. Un pour les socles, un pour les tentures du Mishkan et le reste, et un pour les Korbanot. Pour ça, il y a qui donne 3. Alors, le Chida al-Vachal, qui a posé cette question, le Ora Haïm HaKadosh, il a dit c'est quoi cet ordre? Et le Chida il a dit parce qu'il y a 3 sortes de tzedaka que l'homme il fait dans sa vie. Il a dit quand quelqu'un il donne de la tzedaka et il n'est ni malade, ni sa femme, ni ses enfants, ça c'est une tzedaka Zahav. Tu as envie d'aller te kiffer avec ta femme au restaurant, tu dis non, je vais dans un petit restaurant kasher, 50 € pour ma femme et moi, et 50 € je les donne à tzedaka. Et tu es ni malade ni rien. Il a dit, ça s'appelle tzedaka Zahav. Khira. Il a dit,
Il y a une deuxième tzedaka quand un homme il est malade. On vient, on lui dit, monsieur, il faut faire des analyses, il y a un petit point ici, il y a une petite virgule ici, il y a un petit trait ici, je ne sais pas, donc quel verbe on va vous conjuguer. Donc, qu'est-ce qu'il fait le pauvre? Un juif normal, il va, il commence, il donne tzedaka, il appelle les rabbanim, il a dit, ça c'est une tzedaka kesef. Kesef, c'est pas tellement bien, mais c'est bien toujours. Il a dit, il y a une tzedaka qui s'appelle Nechoshet. C'est le type qui donne avant de mourir. Tu sais que tu vas partir, hein? Il donne tzedaka. L'eau a fait. C'est pas joli. Il y a qui ne donne pas parce qu'il sait qu'il va mourir. Attention. C'est le bon Dieu qui le dirige. Il ne sait pas qu'il va mourir. Rabbi Shalom Issas, il est parti jeudi. Au côté, il a vu 40 petits-enfants qui faisaient les bar mitzvah. Il a appelé le responsable, il a payé les tfilines et le talit à 40 petits-enfants. Ah ouais, chérie. Il ne savait pas qu'il allait mourir. C'est sa femme qui raconte. Vendredi, il vient, il lui dit à sa femme, dis-moi, ça fait longtemps que je n'ai pas envoyé au Yeshivot. Et elle a dit, il a envoyé une somme pharaonique. Oui, il savait. Non, il ne savait pas non plus. Shabbat après-midi, ils ont mangé, il s'est assis dans le fauteuil, il a appelé sa femme. Il lui a dit, voilà, merci, j'ai bien vécu avec toi, Toda Rabba, je sens que c'est mon heure là, je sens que je vais partir. Il a fait schéma, il a souri, il est resté comme ça. Marel dit dans Shabbat, celui qui meurt Shabbat, ou Erev Shabbat, et Zizrout, et celui qui meurt en souriant, c'est sûr, tellement la grandeur de ce monsieur-là, comment il a fait, etc. C'est arrivé à Marseille aussi. Il y a un monsieur, il m'a montré, il s'appelle Charlie Tayeb. Le jeudi d'avant, il a appelé celui qui s'occupe des enterrements là à la rose, comment celui qui s'occupe à amener. C'est un docteur. Ouais, Israël, non? Non, un docteur qui amène les gens en Israël. Alors, jeudi, écoute bien, jeudi, il a appelé ce monsieur, il lui a dit, voilà, je t'en prie, j'ai l'argent, prends-les, je ne sais pas. Il a dit, pourquoi tu prévois des choses, c'est péché de parler de la mort tant qu'elle n'est pas là. Non, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, il ne faut pas creuser une tombe ni commencer à préparer les choses de la mort tant qu'il n'est pas mort, parce que sinon le type s'il entend ça, tu vas provoquer sa mort. Alors, il lui a donné, jeudi. Vendredi, il ne décède pas le monsieur. Et il est venu, il a pris les sous, et il s'est occupé. Il n'a ni père, ni frère, ni tante, ni cousine, ni rien. Seul dans le monde. Met mitzvah. Bon, après, il dit le Orahaim HaKadosh, il répond, il a dit, c'est pour nous donner, il y a la réponse du Orahaim HaKadosh, et là il y a la réponse du Kliyaka. Qu'est-ce qu'il dit le Orahaim HaKadosh? Il dit, c'est pour nous dire que devant Dieu, c'est pas parce que tu es riche et tu as donné beaucoup, et le pauvre, parce qu'il est pauvre, il a donné peu, que Dieu ne considère pas. Non, il a commencé avec l'or, au milieu il a mis la laine, des pots, et à la fin il finit avec les diamants. Chez Dieu, c'est pareil, le pauvre avec son argent, le riche avec son argent, et des fois, la nedava du pauvre, elle est plus importante que celle de Dieu. Les 10 petits euros, parce que c'est écrit Ve'im nefesh au sujet du pauvre dans Vaïkra. C'est écrit que si le pauvre il amène, c'est écrit Ve'im nefesh. Et il dit Rashi, le pauvre ce qu'il amène, c'est comme s'il donne son âme sur le Mishkan. D'accord? Alors, et surtout le riche. Le riche il donne pas ce qu'il faut. La Gemara elle raconte dans Ketubot que Rabbi Yochanan il a vu la fille de Nakdimon Ben Gurion ramasser au temps du Khorban des graines de blé dans les excréments de vaches. Il a dit comment? Celui-là qui était très riche et il faisait tzedaka, n'en parlons pas qu'il s'est mis en danger de donner de l'eau aux Oler et Galim, aux Juifs qui montaient. Et qu'est-ce qu'il répond à Gemara? Deux réponses. Peut-être il a donné et il recevait du kavod. Et le kavod, malheureusement, quand on te donne du kavod et tu profites, il a dit Rabbi Yehuda Hassid, c'est olam haba. Ce que tu sens comme ça, c'est pas matériel. Alors tu prends ton olam haba ici, tu perds la mitzvah. Mais
C'est la première réponse. La deuxième réponse, il a donné, mais il n'a pas donné selon sa richesse. Il n'a pas donné selon sa richesse. Alors, si tu as 1 milliard et tu viens donner 50 euros, c'est un Kleenex, 50 euros. Un Kleenex pour lui, pour celui qui a 1 milliard. Petit clé. Voilà. 50 millions, c'est pas... Mais voilà, il y avait un monsieur, il est venu chez Rav Shach. Il a dit voilà, je vous assure Rav Shach, je viens de perdre $1 million canadiens. Et il voit Rav Shach, il ne bouge pas. Il dit ça vous fait rien. Il a dit non. Vous êtes venu en juillet me voir, vous vous rappelez? Il a dit oui. Je vous ai dit, j'ai une yétoma, une orpheline à marier, il me faut $150 000. Vous m'avez dit c'est beaucoup. Alors j'ai dit celui-là, c'est pas normal. Maintenant vous venez de perdre $1 million. Il lui a dit sache, chez le bon Dieu il a 2 carnets. Il a un carnet des donateurs et un carnet des receveurs. Je pense, fais attention, tu vas passer dans l'autre carnet. Il a eu peur, il lui a donné une belle somme. Il a dit c'est toi, moi. Il y a un grand Richard qui était au Canada. Vous savez, Rechman, un grand Richard Hatsoum. Il a donné $50 millions à Rav Shach. Et Rav Shach, il lui a dit c'est dommage. Ce type, il a 40 milliards à l'époque. 40 milliards. Oui, monsieur, faisait partie de la 5e ou 6e fortune du monde. Il avait tous les ports de Londres. Tu sais ce que ça veut dire le port de Londres? Eh bien, il a tout perdu. Et Rav Shach, il a dit c'est dommage. Si tu n'as pas donné selon tes moyens, c'est dommage pour toi. C'est dommage. Le bon Dieu t'a donné, c'est dommage. Mais bien sûr, le Shulchan Aruch, dans les dynimes de Tzedaka, il a dit Rabbi Akiva Eiger va avoir le Midrash dans Parashat Kedoshim. Qu'est-ce qu'il y a dans le Midrash de Parashat Kedoshim? Le Midrash il amène là-bas 3 pesukim pour ceux qui donnent la tzedaka. Betzel ha-chokhma, betzel ha-kesef. Etz haim hi la mahazik uz-zakat atzil mimabel. Pourquoi 3 pesukim? Il dit Rabbi Akiva Eiger. Pourquoi 3 pesukim? Il a dit il y a qui donne tzedaka pour se calmer la tête. Il me casse les pieds, il vient, il me demande tiens. Voilà. Pas bon. Ça, c'est un premier passage. Un deuxième, c'est il vient, il lui donne. Il lui donne, mais pas comme lui. J'explique que ça veut dire que c'est pas comme lui. Le troisième, Betzel ha-kesef, Betzel ha-chokhma, celui qui va être avec le Talmid Chacham en même temps que lui. C'est celui qui lui donne ce que lui mange. Il mange du veau à la fête, il lui donne du veau. Il mange la viande Shabbat, il lui donne la viande. Celui-là, il donne aux pauvres. Comme lui il mange un Talmid Chacham, lui sera la même chose que le Talmid Chacham. Il y a 3 sortes. Shlosha pesukim le notne tzedaka. Il y avait aussi Rabotai. Il y avait dans Rabbi Shimon bar Yochai, il a écrit là-bas, les enfants, que Rabbi Shimon bar Yochai, il avait 2 copains. Un il s'appelait Hanan, et l'autre, je vais me rappeler, j'ai pas Hanan. Bon, attendez. Celui de Hanan, oui. Celui de Hanan, c'est quelqu'un qui étudie. Et l'autre, il n'étudiait pas, mais il lui donnait ses d'accord. 2 copains de Rabbi Shimon bar Yochai. 2 copains de Rabbi Shimon bar Yochai. Je connaissais les noms du deuxième. Le premier, je sais qu'il s'appelait Hanan. Le deuxième, il va me revenir. Attendez. Alors, quand il est mort, Hanan, oui, il est venu Rabbi Shimon bar Yochai, il lui a fait l'éloge funéraire. Qu'est-ce qu'il a dit? Elokim yehoncha beni. Que Dieu il ait pitié de toi. C'est une beracha qu'il a fait Yaakov. Oui.
quand il est mort, le deuxième qui donnait tzedaka, il lui a dit, dans l'éloge funèbre, il lui a dit 4 mots. Et je te ferai pas souffrir, ni souffrir tout le temps. Son fils, Rabbi Lazar, il lui a dit, tout ce qu'il fait Rabbi Shimon Bar Yochai, il est calculé. Il a dit, son fils, papa, pourquoi celui-là 3 mots et celui-là 4 mots? Il lui a dit, viens, je vais t'expliquer quelque chose. Il lui a dit, c'est pas possible qu'un homme il meure et il n'a pas Gehinam. C'est pas possible. Il a dit, même les tzadikim, Gemurim, ils passent par en haut de Gehinam, ils ne rentrent pas. Et cette peur-là, ça pardonne les péchés qu'ils ont fait dans la tête. La peur, c'est quelque chose qui est en nous. Alors la même chose. S'ils ont vu des images ou des choses pas bien et ils n'ont pas fait teshuva, cette peur, elle leur pardonne. Il a dit, mais il y a des personnes, ils ne voient pas Gehinam. Celui qui donne tzedaka comme il faut, comme celui-là, chaque fois que je lui demandais la somme que je lui demandais, il a donné. Celui-là, il ne passe même pas par Gehinam pour avoir la kapparat avonot. Ou celui qui entraîne les autres à faire des mitzvot. Ziko Arabim. Oui. Le deuxième, il s'appelle Hanan. Hanan et Hanan. Hanan et Hanan. Ve'annelo ancha od, comme ça il lui a dit. Ça, la prière, la force de la tzedaka. Il a dit à Rizal, c'est la seule mitzvah, écoutez bien. C'est la seule mitzvah, parce que la Gemara elle a dit, si tu fais une mitzvah, et après tu fais une avera mechabba mitzvah. La avera elle éteint la mitzvah. Mais si tu étudies la Torah, la avera elle éteint pas la Torah. Il a dit la tzedaka, va ani betzedek et heze vesid kato omedet la tzedaka, elle reste toute la vie. Même si tu as fait une avera, la tzedaka elle reste. Et c'est la seule mitzvah que même si tu n'as pas pensé, tu as gagné. Qu'est-ce que ça veut dire que tu n'as pas pensé, tu as gagné? Une fois, la Gemara dans Kiddushin, enfin, le Midrash dans la paracha de Kiddushin, il amène une chose fantastique. Il est venu, le fils, il lui a dit, papa, on a ramassé tout le blé et on a oublié un tas de blé. Comment ça peut coûter un tas de blé? Un tas, ça s'appelle shikha. Il lui a dit, prépare un taureau, prépare une brebis, prépare une séouda, on va monter à Jérusalem pour remercier Dieu qu'elle est venue à notre main une mitzvah sans qu'on ait pensé. C'est la seule mitzvah qui est considérée mitzvah, même si tu n'as pas pensé. La shikha, tu as oublié, mais ça appartient au pauvre. Ça n'a pas été la ramasser, ça va être. La glanure. Ça, c'est la mitzvah de tzedaka, comment elle est forte, et c'est ce qu'il dit Dieu, vi-krouli. Normalement, on doit dire vi-itnouli. Il dit vi-itnouli, donnez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire vi-krouli? Qui me prennent à moi. C'est-à-dire, quand tu donnes tzedaka, moi je suis en toi. Et comme moi je suis indestructible, donc la tzedaka que tu vas faire, elle est indestructible. Elle est indestructible, comme moi je suis indestructible. Maintenant, vous savez qu'entre Rosh Hashanah Kippour, entre Rosh Hashanah et Rosh Hashanah Rabbah, on lit dans la prière des fêtes. Rosh Hashanah Rabbah, c'est le limite. On lit là-bas, il faut monter à Jérusalem, faire les sacrifices pendant les fêtes. Mais là-bas, il y a un passouk, il revient. Et celui, et n'oublie pas de laisser le coin du champ et la glanure au Lévi, à la veuve et à l'orphelin. Dis-moi qu'est-ce qu'il fait là-bas. On est en train de parler de Sukkot pour monter voir Dieu. Qu'est-ce que écrit ça? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi dit une chose fantastique, faux. Il a dit, celui qui donne de l'argent aux pauvres pendant les fêtes, pour qu'ils passent les fêtes, c'est comme s'il a construit le Beth Amikdash, il a amené les korbanot. Comme ça, il dit Rashi, si tu donnes à un pauvre avant la fête, c'est comme si tu as construit le Beth Amikdash dans ta vie et tu as fait des korbanot. Mais le Meshech Chochma, Rabbi Meir Simcha,
Middevis, Karav Shalom, un tzaddik, que le fleuve il était en train de déborder dans sa ville, il est rentré l'eau dans les rues, il est venu devant le fleuve, il a dit moi je suis le Rav d'ici, de cette ville on étudie la Torah, je t'ordonne de te retirer. Et le fleuve il est on ne peut pas s'imaginer qui c'est Rabbi Meir Simhamid, et lui il a dit un chidouche terrible. Jean-Claude, dans toutes les tzedakot, quelqu'un vient te demander, tu as le droit de faire l'enquête. Pourquoi tu veux que je te donne tzedaka? Tu es pauvre. Je vais me renseigner si tu es pauvre. Je veux savoir où tu habites, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu ne fais pas. Tu es au chômage, tu n'es pas au chômage, tu touches pas, j'ai le droit de faire l'enquête. La seule mitzvah de tzedaka où tu ne peux pas demander. Il vient un type devant ton champ, il descend de la dernière BMW, en Rolls Royce. Il vient et il prend le coin du champ, tu dirais. Aïe, alors là, le Cheikh Chokhma il dit, qu'est-ce que ça vient faire? C'est juste là avant au Shana là-bas. Parce que vous savez bien, il dit une chose fantastique. Dieu, au Shana là-bas, il va signer combien de parnassa chacun il va avoir. Qu'est-ce qu'il dit les anges? Tu veux lui donner à celui-là? Il fait ça, il a ça, il a da. Il a dit non. Comme lui se conduit sur terre, moi je me conduis là-haut. Bemida chez Adam Modedil, il a dit comment? Il lui a dit en bas. Il vient un type en Rolls Royce, il lui dit pas tu as la Rolls Royce, tu as 100 millions, il le laisse prendre. La même chose, moi je lui donne, malgré que vous avez des griefs contre lui. Comme lui n'a pas des griefs à celui qui vient lui prendre son argent, moi aussi je lui donne sans question. Aïe. Écroulé, t'es roumain. Oui, la Gemara, une fois, là-bas, la Gemara dans Baba Batra, elle raconte une histoire invraisemblable jusqu'à l'âge, jusqu'à 1700, où il y avait le Gaon, 1721, on ne connaissait pas l'explication de cette Gemara. Je vous donne la Gemara. La Gemara, elle dit dans Baba Batra, une fois, un Rav, il est monté les escaliers, il s'est cassé les escaliers, il allait mourir. Et les rabbanim sont venus le voir. Et il leur a dit, vous avez vu, j'allais mourir comme un Mahalel Shabbat. Quand tu tombes subitement sur le béton, tu meurs. Alors ils lui font les chachamim. Peut-être il est venu un pauvre. Tu n'as pas donné l'argent. Voilà ce qu'a dit la Gemara. Maintenant tous les commentateurs, ils demandent, qui c'est qui leur a dit au chachamim? C'est à cause d'un pauvre. Peut-être il a fait le Shabbat. Peut-être il a dormi avec sa femme quand elle était nida. Qui c'est qui a dit au chachamim? C'est parce que il n'a pas donné ça. Aïe, regardez la puissance du grand divin. Le grand divin a dit, c'est écrit dans la paracha de Tzedaka, Patoah Tiftah, ouvre ta main. Pourquoi c'est écrit 2 fois? Même 100 fois. Quand la Torah est écrite 2 fois la même chose, c'est pour nous dire même 100 fois. Et quel est les te'amim qu'il y a dans Patoah Tiftah? Darga Tevir. Qu'est-ce que c'est Darga Tevir en araméen? L'escalier s'est cassé. C'est pas vrai. Patoah Tiftah, l'escalier s'est cassé. Alors, voilà. Alors il a dit, comme les pieds, c'est ce qui tient la personne, et la tzedaka, c'est ce qui tient le pauvre, tu lui as enlevé ce qui le tient, on t'enlève ce qui te tient. L'escalier s'est cassé. L'escalier s'est cassé, donc pas toi, Tiftah. Mais bien sûr, comment dans les te'amim il a trouvé? Pas toi, Tiftah. Il a dit, le même, Rahim HaKadosh, c'est écrit dans la paracha de Mishpatim qu'on vient de voir. Im kesef talvé et ami, si tu prêtes de l'argent à mon peuple, et ani immach, le peuple, le pauvre qui est avec toi. Mais qui c'est le pauvre qui est avec toi? Et ani immach. Pourquoi et ani immach? Il a dit, le Rahim HaKadosh, ce qu'il a dit. Im kesef talvé et ami.
si tu prêtes de l'argent à mon peuple, et t'es ani imma, le pauvre qui est avec toi, sache que l'argent que tu lui prêtes, c'est pas pour toi, c'est ton pauvre. Et t'es ani imma, seulement Hachem il te l'a donné chez toi pour que tu le prêtes. Toi tu crois qu'il te l'a donné pour toi, c'est pas à toi monsieur. Im kesef t'avais et ami et t'es ani imma. Ah non, il y a mon fils aussi, donc j'en dis le père. Rabotai. Maintenant écoutez bien. T'as arrêté? Il a écrit dans la Torah, il a dit Ish kematena tiado. Chacun selon. Pourquoi il écrit le mot Ish? Tu as Ish. Chacun. Et la Gemara, Rashi l'amène plusieurs fois, quand on dit Ish Tzadik, oui, chaque fois qu'il y a écrit le mot Kulam Anashim, c'est Tzadikim. Et c'est Tzadikim qu'ils ont donné pour la construction du Mishkan. Maintenant, je vais demander une question, Léon, ou bien Knafo, n'importe qui. Je viens, je te trouve dans la rue. Tu n'as rien, tu es fauché. Ve'at erom ve'iriam. Ne, hazard. Je te prends, je te dis, viens mon fils, voilà une villa. 40 pièces. Voilà une voiture. Voilà un compte en banque, 400 millions d'euros. Amen. Voilà. Il lui a donné ça dimanche. Vendredi, il vient, il lui dit, s'il te plaît, si ça ne te dérange pas. Rachid dit, il ne faut pas les obliger, il faut leur parler. Il dit, s'il te plaît, si ça ne te dérange pas, on va construire une synagogue. Si tu peux me donner 260 euros pour construire la synagogue, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Donne ou il ne donne pas? Il ne donne pas. Le type qui, quand je viens de te donner 400 millions, tu ne me donnes pas 260 euros. Quoi la cave? Non. Ah ben c'est de ça qu'on parle. Rabbi Shalom. C'est de ça qu'on parle. Rabbi Shalom. Je crois que l'histoire de ce monsieur, c'est pas moi. Non, excuse-moi. Je t'ai donné 400 millions d'euros, ça ne suffit pas. Il y avait l'argent jeté dans les rues, elle dit la Gemara. La Torah, elle dit, il y avait l'argent jeté dans les rues. Et qu'est-ce qu'il a fait le roi Salomon? Il a imposé un impôt. C'est quoi un impôt? Malgré toi. Et il dit Rachid, pourquoi cet impôt? Pour payer ceux qui enseignent la Torah aux enfants. Il demande Chavetz Chaim, dis-moi. Tu as l'argent par terre. L'argent il est par terre, rien qu'à ramasser à l'appel. Qui paye l'impôt? Je fais un impôt. Je fais un impôt. Il a dit Chavetz Chaim, pour nos besoins personnels, à dire Darba, pour nos besoins, pour notre voiture, pour les trucs qu'il y a dans la voiture en plus, comment ça s'appelle ça? Les options. Les accessoires, on est prêt à mettre tout. Il dit Chavetz Chaim, quand ça vient pour la Torah, il vient, le Satan il te met une clé dans le cœur et le type il te dit, je t'en prie, donne-moi 100 euros. Toi tu dis 100 euros, il me demande 100, mais qu'est-ce que tu fais 100 euros? Ah ouais, quand tu vas au resto à Cannes et à truc, tu laisses. Et quand c'est pour le Hani, tu es en train de nous. Alors, il dit le roi, il dit Chavetz Chaim alav shalom. Et ici aussi c'est pareil. Malgré, écoutez ce qu'il dit le Midrash Tanchuma, malgré que chacun, il avait de quoi construire le Mishkan tout seul. Tu as entendu ça? Elle dit la Psikta, chaque juif, il avait de quoi construire le Mishkan tout seul. Et quand même Dieu, il a écrit Ish. Pourquoi? Il dit le Zohar, ils se sont dominés de donner. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il veut donner pour la Torah ou pour un pauvre, il vient Satan. Il a dit, un monsieur il est venu chez Chavetz Chaim qui était son élève. Il lui a dit, j'étais chez toi à la yeshiva, avec le peu d'argent que j'avais, je donnais. Pourquoi maintenant que je suis devenu riche, c'est dur pour moi? Il lui a dit, il y a un Yetzirah qui vient entre les billets et il te met une clé pour te fermer. Il lui a l'air, donne-moi un conseil. Donne-moi un conseil comment faire donner tzedaka sans réfléchir. Il lui a dit, c'est comme le mikvé. Quand le mikvé il est froid, si tu mets un pied, un toit, tu rentreras. Il est froid. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rentrer d'un coup. Il lui a dit, alors ça veut dire, quand on vient, on te demande, donne, après réfléchis. Ne réfléchis pas avant de donner. Donne. Là. Et comme c'est écrit, Venatenu,
Le mot Venatenu, il se met l'inverse. à l'endroit et à l'inverse. Exact. Donc ça veut dire ce que tu donnes à Dieu, il va revenir. Et le Mahatita, c'est quel? Le mot Mahatit, même, Het, Tzadik, Yutav, les lettres qui sont à côté de Tzedaka, c'est Het, Yud, Hay. Les lettres qui sont le loin, c'est Met, mort. Alors, à nous, de se renforcer, de donner. Yallah,